Bonjour à tous. Le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, a tenu un discours assez hallucinant au maire de France. Bon, il y a tout un laïus, je ne vais pas vous répéter, mais qu'il dit, il va falloir accepter le risque de perdre des enfants, de souffrir économiquement. Voilà. Donc vous apercevez que tout en haut, tout en haut, tout en haut, ce sont des fous sanguinaires, prêts à tout pour conserver le pouvoir. Il n'y a aucune logique à être en guerre prochainement, aucun ennemi prêt à attaquer la France, qui est quand même une puissance nucléaire. Et il délègue un petit peu, il compte sur les maires pour en parler dans les communes et faciliter les déplacements, les opérations des militaires. Mais, euh, comment dire, ce chef d'état-major n'a aucune légitimité pour parler et affoler les Français avec des déclarations relativement alarmistes. Aller dire, dans 5 ans, nous serons en guerre, c'est incroyable. Et ça ne correspond pas, dans un premier temps, à la ligne officielle de notre pays. Alors, s'il dit ce que Macron pense, ben, c'est grave vis-à-vis de ce que peut faire Macron. Et s'il dit ce que Macron ne pense pas, c'est encore plus grave car il dépasse vraiment, il outrepasse son rôle. Donc voilà, il semble que de toute façon dans l'Union européenne, euh, la diplomatie soit devenue un crime. Euh, on est appelé traître, suppôt de Poutine, pro-russe. Euh, J'ai l'impression que dans beaucoup de pays, il y a un cri, c'est la guerre, c'est la guerre. Il faut inquiéter les populations pour mieux les contrôler. D'ailleurs, Medvedev, hein, le copain à Poutine, euh, l'ancien Premier ministre, ou peut-être toujours Premier ministre, lui dit lui-même, l'Union européenne a inventé la menace russe pour unir l'électorat et dépenser de l'argent. 1000 milliards de plus sur 8 ans avec Macron. Vous comprenez qu'à un moment, il est plus crédible. Donc, il faut vous apeurer. Et on vous balance cette histoire de, de lettres en vous disant bah, va falloir avoir 6 bouteilles d'eau chez vous, des boîtes de conserve, vous comprenez s'il y a la guerre, s'il y a une bombe atomique, il faudra bien laisser les fenêtres fermées, etc. etc. Si vous voyez un terroriste, eh ben, faut s'en aller. Euh, si vous êtes pris en otage, vos téléphones portables, il faut les mettre sur silencieux. Non, des fois, ça ne nous serait pas venu à l'idée. Hein. On allait le mettre en position haut-parleur pour que les terroristes entendent. Enfin, tout est fait avec en plus ce courrier-là. Euh, je, j'hallucine. Et puis, quand vous entendez parler de cette histoire des 100 rafales, je reviens là-dessus, mais dans 5 ans, dans 10 ans, Macron ne sera plus là, j'espère. Euh, Zelensky non plus. C'est une lettre d'intention. Oui, un jour, on fera comme ci ou on fera comme ça. Mais qui payera? Qui payera? Alors, la seule chose éventuellement au niveau financier qui peut arriver, c'est que le financement soit fait, cette aide militaire, on va dire, pour la reconstruction de l'Ukraine, enfin pour l'équipement des Ukrainiens. Enfin, ils ont fait la même opération, je crois, avec la Suède. Hein. Ils sont allés voir les Suédois, ils leur ont commandé aussi des avions. Hein. Euh, ben, ils vont taper dans les avoirs russes gelés. Hein. Vous savez qu'il y a des avoirs de milliardaires russes, etc., qui sont dans les banques européennes et qui sont gelés. Et il se peut, pour l'instant, ils utilisent uniquement, je crois, les intérêts de ces avoirs. Mais s'ils tapent dedans, alors là, effectivement, s'ils prennent l'argent des Russes, Poutine va se mettre en colère. Et comme je répète souvent, la Russie, c'est 150 millions d'habitants, il y a un fort déficit d'hommes, il y a beaucoup plus de femmes. Et bon, là, je sais pas, ils ont dû perdre 100 000 hommes, si ce n'est plus, contre l'Ukraine. Comment voulez-vous un pays qui est riche comme la Russie, qui a une étendue, qui a des ressources naturelles, du gaz, du pétrole, des minéraux, etc. Oui, du minerai, vraiment des ressources, des roches et tout. Quel est leur intérêt d'aller s'emmerder à aller occuper l'Europe? 350 millions d'habitants, ou si ce n'est plus, bref. Avec tous les risques nucléaires, la France a un équipement nucléaire et peut répondre. Euh, je le répète toujours, simplement, Poutine a toujours refusé qu'on mette des bases américaines et des missiles à proximité de sa frontière. C'est tout. Ça avait été dit à l'époque, à l'effondrement du mur de Berlin, qu'il ne fallait pas aller
dans les pays limitrophes frontières. Il fallait que ces pays, éventuellement, peuvent faire partie de l'Union européenne, mais pas de l'OTAN, qu'ils soient relativement neutres. L'Ukraine peut faire ce qu'elle veut, mais qu'elle soit relativement neutre et qu'elle n'abrite pas des armements américains qui soient à 5 minutes à vol de missile pour aller bombarder Moscou, Saint-Pétersbourg. C'est tout. Je rappelle, je crois en 62, il y avait des missiles russes à Cuba. Les Américains ont dit « Oh non, 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 on n'en veut pas » et tout. Il y a presque eu la guerre entre Khrouchtchev et Kennedy. Mais ce que les Américains ne voulaient pas à côté de chez eux, mais les Russes doivent l'accepter et être tout le temps sous la menace de missiles. C'est tout. Après, bien sûr que Poutine n'est pas un saint. Bien sûr qu'il veut un petit peu avoir une certaine autorité sur tout ce qui l'entoure. Mais voilà, Hollande l'a reconnu, Merkel l'a reconnu, on a traîné en longueur Poutine. Au départ, Poutine voulait rentrer dans le marché commun, dans l'Union européenne, hein, etc., etc. Mais vous pensez bien qu'au niveau des Américains, ça ne les arrangeait pas, parce que les ressources naturelles de la Russie, alliées à les technologies de l'Europe, technologie industrielle, les Allemands, les automobiles, etc., même technologie française, Airbus et compagnie, c'est quelque chose qui peut concurrencer l'hégémonie des Américains, parce qu'on est d'accord, quand même, les États-Unis ont une vue assez hégémonique au niveau de leur domination sur le monde, ne serait-ce qu'avec le dollar. Ne serait-ce qu'avec les dollars, c'est très très important. S'il n'y a plus des échanges internationaux avec le dollar, ce dollar s'effondre. Donc voilà, on nous a obligés à arrêter de prendre du gaz russe pour prendre du gaz américain qui coûte 4 fois plus cher et qui est du gaz de schiste. Donc le produit le plus anti-écolo, qui est interdit en France, on a le droit de l'acheter ailleurs et de le faire venir par bateau, qui pollue encore plus. Non, non, mais et là, les écolos, ils disent rien. Mais vous, avec votre biodiesel, ah ben alors là, pour la planète, c'est une catastrophe. Bref, voilà, c'est de la folie de faire peur comme ça avec le kit de survie. Ils affolent les gens qui ne sont pas trop informés. Et puis alors Macron veut censurer les réseaux sociaux, évidemment. Donc on n'aura que la parole officielle. Hein. C'est-à-dire, c'est la photo russe. Les punaises de lit, c'est la photo russe. Tout est la photo russe. Alors, je ne suis pas là pour défendre les Russes, hein, ce n'est pas mon problème, je n'ai pas d'affinité particulière. Mais à un moment, comprenez, les Européens, les Américains, c'est tous des gentils. Et de l'autre côté, c'est tous des méchants qui veulent venir nous envahir. Par contre, personne ne fait rien quand vous avez la moitié de l'Afrique qui veut venir en Europe pour s'installer. Ou installer une religion, n'importe. Je n'ai rien contre ces gens. Mais quelque part, je suis chez moi, je n'ai pas envie qu'on m'impose une autre culture. Comme eux ne veulent pas que les Européens viennent leur imposer certaines choses. Ok? C'est tout. Bon, allez, je vous laisse, mais c'est fou. Cette histoire du général, là, le chef d'état-major, on marche sur la tête. Bref, allez, à très bientôt. Au revoir, merci.